Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un test vidéo, comme d'habitude, un test tech. Et aujourd'hui on va tester la tablette de chez Xiaomi, la Mi Pad 5 qui est ici. Alors cette tablette, j'ai pas fait l'unboxing, j'ai préféré directement la tester. Et pour vous dire, je l'ai testée depuis déjà 2 mois. Alors on va revenir tout de suite sur les bases. Pour son prix, à 300 et quelques euros, voilà, il n'y a pas mieux. Tout simplement, je ne pense pas, en tout cas là je ne vois pas comme ça une tablette qui serait aussi mieux équipée et bien optimisée comme ça à ce prix-là, je ne vois pas. C'est ce qui manque un petit peu ici, c'est la perfection un peu de l'OS avec un écosystème qui serait vraiment voilà, un peu au niveau d'Apple et de Samsung. On n'en est pas là, mais franchement pour son prix, quelqu'un qui veut juste une tablette, que ce soit pour visionner du contenu multimédia, naviguer sur internet et comme ça, et écouter de la musique, ça marchera très bien. Car elle a déjà la musique 4 haut-parleurs ici, 1, 2, 3 et 4 haut-parleurs ici, donc elle est très bien équipée. Elle a un appareil photo, voilà, correct, je vous montrerai les exemples. Ensuite de quoi, il y a un stylet également compatible avec cette tablette qui rendra la prise de notes ou du dessin assez agréable pour ceux qui aiment bien faire du dessin déjà ou de la prise de notes. Et il y a également un clavier cover que je n'ai pas, ni le stylet d'ailleurs, j'essaierai de les obtenir plus tard. Je voulais me concentrer uniquement pour l'instant sur la tablette en elle-même. C'est une tablette, voilà, elle est comme ça, elle est un peu plastique, mais très bien finie. On voit ici les reflets, franchement je trouve que la couleur est juste magnifique. Franchement ça rend très très bien ici. Hop. Et ouais, la finition est correcte, et même très correcte pour ce prix-là, même plus que correct, j'ai envie de dire. Les haut-parleurs sont signés Harman Kardon ici, je ne sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. Donc c'est signé Harman Kardon, le son est correct également, je vous le montrerai, même très correct. Et ensuite de quoi, vous avez de l'USB-C ici également, qui est très bien pour la connectique en général, que ce soit pour mettre des adaptateurs, pour mettre des clés USB, etc. Sauf erreur, il n'y a pas de sortie vidéo sur les tablettes Xiaomi, malheureusement, contrairement à la Tab S7, enfin aux tablettes Samsung en général, de haut de gamme, et l'iPad Pro qui eux, ont une sortie vidéo. Autre chose, voilà, le Snapdragon 860, ça fera tourner la grande majorité des jeux. Peut-être pas tous à fond, mais ça le fera quand même. On a un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui est très très bien. Maintenant, voilà, quand on a pris goût un peu aux écrans LED, revenir sur un écran LCD, voilà, c'est pas la fin du monde, vous verrez pas grand chose de différence. Maintenant, vous voyez, là je suis avec l'éclairage en pleine poire directement, et vous voyez que la luminosité est correcte. C'est pas la plus puissante non plus, mais franchement, encore une fois, à ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Xiaomi là, a tué le game un peu de la tablette en faisant une tablette accessible à un prix dingue, quoi, tout simplement. 300 euros, je vous rappelle, je vois pas une tablette à part la Lenovo P11 Pro que j'avais testé, qui elle était OLED et tout ça, mais l'OS manque un petit peu de force et de puissance et de mise à jour peut-être et de réactivité de chez Lenovo. C'est dommage parce que c'était une bonne tablette également, avec une construction de finition qui était vraiment top également. Donc voilà, c'est une très bonne tablette. Je regrette qu'il n'y ait pas de capteur d'empreinte, que ça soit ici sur le bouton comme l'a fait Apple sur son iPad mini 6, ou sous l'écran comme l'a fait Samsung, Samsung tout simplement sur les Galaxy S6 et S7. Donc ça, voilà, je trouve un peu dommage pour la sécurité de devoir mettre un code ou d'activer, comme j'ai fait ici, la reconnaissance faciale. Je ne sais pas si on va le voir ici, le petit bonhomme là en haut. Vous voyez ici peut-être le petit bonhomme juste ici en haut. Il va vous mettre un petit vu et dire que ça a été déverrouillé. Hop, il n'y a plus qu'à slider et vous rentrez dans la tablette. Alors vraiment, ouais, cette tablette est vraiment sympathique. Avec l'OS, vraiment une tablette sympathique avec un OS de chez Xiaomi. Vraiment, c'est très bien, je n'ai rien contre. Il manquerait ici le petit Google Discover, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Quand vous slidez de la gauche vers la droite, il devrait apparaître le fil d'actualité Google avec la météo et tout ça, les articles, enfin plein de petites choses qu'il y a sur les smartphones Xiaomi, pas sur la tablette, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison ils ne l'ont pas activé. Voilà, peut-être une mise à jour viendra corriger ça, je l'espère. Voilà, autrement, j'ai rien à dire sur cette tablette, vraiment très très bonne qualité, très joli écran, malgré que ce ne soit pas de l'AMOLED ou du Super AMOLED.
Ça reste du LCD, mais avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. C'est très appréciable pour la navigation et pour les jeux. Hein. Bon, là, c'est difficile peut-être de vous montrer à l'écran comme ça. Mais vraiment, c'est très réactif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est pas un problème. Après, voilà, la molette, c'est clair qu'encore une fois, quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Voilà, donc je vais vous mettre ici quelques exemples de photos pris avec. Voilà ce que ça donne avec la vidéo. Très bonne qualité en vidéo. La stabilisation a l'air assez correcte. Bon, là je marche comme ça, vite fait. Ça va, c'est stable. On va écouter également l'audio, voir ce que ça donne. Ciao. Donc c'est vraiment bien pour une bonne immersion, ces 4 haut-parleurs. Et enfin, on va tester Genshin Impact. Voilà, ici on a lancé le jeu Genshin Impact et vous allez voir que vraiment la fluidité, il n'y a aucun souci. Pourtant c'est un Snapdragon 860, sauf erreur, je dis pas de bêtises. Hop, on voit ici que le jeu se comporte de manière très agréable. Hop là, hop. Vous voyez, cette tablette aussi servira bien pour tout ce qui est multimédia, que ce soit pour les jeux, le contenu vidéo, navigation et autres. Vraiment, elle s'y prêtera sans aucun souci. Après, si vous avez le stylet et le clavier, ce sera encore mieux, mais même sans ça, vous voyez qu'on peut profiter pleinement de cette tablette. Donc voilà, ici la qualité du jeu qui est vraiment remarquable. Encore une fois, hein, Genshin Impact est l'un des plus gros jeux du Play Store qui demande énormément de ressources. Là, on voit également que ça tourne sans problème. Avec les paramètres par défaut, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, j'aime bien laisser les paramètres tels qu'ils sont afin qu'on puisse jouer tout simplement avec les paramètres les plus adéquats sans une perte de qualité. On voit que la qualité ici elle est plus que suffisante. On voit la fluidité des mouvements ici. Quelques petites traînées, on pourrait améliorer un tout petit peu en allant modifier les paramètres, mais ça va tirer énormément sur la tablette. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus adéquat. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi je le laisse comme ça, mais on voit en tout cas que ça tourne sans aucun souci. Donc pour tout ce qui est jeux du Play Store, vous devriez pouvoir arriver à jouer à tous les jeux sans aucun problème, comme on le voit ici. Après, pour les fanas qui veulent tout à fond, tout à bloc, ben voilà, il faut les modifier dans les paramètres et peut-être qu'il faudra prendre une tablette un peu plus puissante, malgré que celle-ci déjà fera tourner une grande quantité de jeux sans aucun problème. Voilà, c'était pour la partie jeu. Voilà, c'est une tablette vraiment à un prix plus que correct. Vous la trouverez peut-être même un peu en dessous de 300 €. Ça dépend maintenant les promos et où vous l'achetez. Moi, je l'ai acheté ici sur AliExpress. Après, vous avez plein de sites où vous la trouverez. Et vraiment, c'est une tablette de qualité, franchement, qui en main ne fait pas dégueulasse du tout. Franchement, elle existe en noir et en vert, sauf erreur, mais je crois que c'est pour la version pro. Et cette couleur-là qui est blanc nacré ou quelque chose comme ça. Voilà, donc une tablette fort sympathique que ce soit pour du contenu multimédia, écouter de la musique, voir des films, des séries Netflix, etc. Franchement, vous serez top avec cette tablette. En plus, voilà, c'est vraiment une tablette agréable en main et très cool qu'on peut améliorer encore avec le stylet si on veut et un clavier. Après, moi j'ai ça sur la tablette 7 Plus, mais au final, après on se retrouve avec un PC, on ne sait plus si c'est vraiment une tablette, un PC. Par contre, ça reste pratique. Voilà, quand l'OS en plus est perfectionné pour
comme par exemple la Samsung S7 où vous posez et vous pouvez la transformer en mode desk, c'est-à-dire un peu style bureau à la Windows. Il y a aussi un soft qui vous permet de faire ça, mais c'est un truc en plus que vous devez télécharger, c'est pas intégré nativement dans l'OS de chez Xiaomi. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un partage, et puis d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Et surtout, abonnez-vous, vous savez que c'est important pour la chaîne, ça aide à nous faire grandir et nous faire connaître du public. Sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Android Fun Tech. Ciao.